Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de car mécanique les amis pour une énorme nouvelle sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, j'ai enfin atteint le niveau 30, je viens de l'atteindre il y a tout juste 30 secondes, j'ai lancé la vidéo aussitôt. Ce qu'on va faire ensemble dans cette petite vidéo du coup, alors je vais pas vous faire une vidéo qui va durer 30 voire 10 minutes. C'est vraiment une toute petite vidéo pour juste vous montrer l'achat du truc, découvrir ce qu'on a en plus par rapport au garage de base là. Et on mettra deux véhicules sur les ponts. À moins que... Non, je vais débloquer trois ponts. Alors on mettra un véhicule par pont. Ça sera les véhicules qui arriveront très prochainement sur la chaîne où on va faire de la full restauration. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va débloquer plusieurs trucs qui vont nous servir à faire de la réelle restauration et je vais plus vous proposer du contenu comme je vous proposais au niveau des restaurations où les véhicules étaient encore tout rouillés, pas lavés à l'intérieur. Là, on va pouvoir faire ça grâce à mon niveau 30. Alors, on va ensemble acheter la fameuse extension du garage qui se situe juste ici. Alors, c'est parti, voilà, on l'achète. On a déverrouillé un petit succès, like a boss. Le Reich Level 3 of Garage, je sais plus quoi. Et là, quand on regarde, on a un pont, deux ponts, trois ponts, et notre garage est enfin agrandi. Maintenant, comme vous pouvez le voir, si je vais ici, j'ai le kit de nettoyage pour faire l'intérieur de mes véhicules, que ce soit véhicule client ou véhicule de restauration. Maintenant, sachez qu'il n'y aura plus de véhicules clients sur la chaîne. Je les ferai extérieurement par rapport à la vidéo. Ça ne sera plus en vidéo. Du coup, on pourra nettoyer l'intérieur des véhicules. Ici, on pourra également, avec le poste à souder, retirer la rouille sur la caisse des véhicules. Ce qui fait que maintenant, quand on va faire rentrer un véhicule de casse qui est full rouillé, comme je vais vous montrer après, on pourra retirer la rouille grâce au poste à souder. On pourra également ici recharger les batteries. Ce qui veut dire que lorsque un véhicule a un problème de batterie, que ce soit client ou toujours dans la restauration, vous prenez votre batterie, vous la mettez là-dessus et vous la laissez charger. On découvrira ça ensemble lorsque je vous referai une vidéo où on restaure, c'est-à-dire d'ici à peu près 6h25. D'ici à peu près, je pense, 1 heure, je vais vous faire une petite vidéo, tout ça, où on se consacrera qu'à un seul véhicule, au lieu de vous lancer une vidéo de restauration là tout de suite, et puis que je dois aller manger à 19h, je vais pas couper la vidéo. Voilà. Du coup, on a déjà ces trois trucs qui sont déverrouillés. Ici, vous pouvez voir que le garage est amélioré. C'est-à-dire que maintenant, on a l'atelier de peinture, le fameux atelier de peinture. Alors, vous venez ici et vous regardez, peindre des pièces. Vous voyez, bon là, on peut pas peindre une voiture parce qu'il n'y a pas de voiture dedans, mais ça va être possible. Et on a de ce côté-là, c'est un... Comment ils appellent ça, eux? Attendez que je cherche le truc pour lancer bande puissance. Ok, c'est un banc de puissance. Alors en fait, vous venez mettre votre véhicule sur cet endroit. Vous voyez où il y a des rouleaux, c'est les roues. Et ici, on a des refroidisseurs pour aspirer la chaleur du moteur. Et vous poussez le véhicule à un maximum. Ça, c'est bien, c'est lorsque vous faites une restauration d'un véhicule, que le véhicule a un moteur, on va dire, potable, mais qui n'est pas amélioré. Et vous, avec les pièces que vous allez mettre dedans, le véhicule va pouvoir s'améliorer. Vous allez peut-être pouvoir gagner, je sais pas, un véhicule qui va faire dans les environs des 350 Nm. Il va pouvoir monter à pratiquement 800 Nm avec les pièces neuves. Et vous, c'est ici que vous les testez. Voilà. On a le nouveau pont, le pont de couleur orange. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a de nouveau. Ces deux choses, les trois trucs pour nettoyer notre pont
Et ici, bon, on a un petit espace, comment dire, petit espace personnel avec ici des enceintes, des trucs de, une genre de radio. Là, vous voyez, on a plein de trucs, une télé, etc. Voilà. Bon. On a différents trucs. Euh, Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer déjà un véhicule que je vous avais promis que j'allais faire. Voilà. Je vais reprendre mon livre. Bon, je sais le véhicule, mais je reprends mon livre pour regarder si c'est un véhicule que je gardais. Ouais, c'est un véhicule que normalement je dois garder. Euh, et on va le rentrer tout de suite parce que je vous avais promis que j'allais le faire. Vous voyez, j'ai en tout 20 véhicules qui sont dans mon garage, qui attendent la restauration et qui attendaient le niveau 30. Les voilà. Alors, on va faire le fameux véhicule que je vous avais dit. C'est la Mazda RX-7. Alors, c'est le véhicule qu'on va faire dans la vidéo juste après. On va faire de A à Z, peinture, etc. Mais tout d'abord, je vais déjà vous montrer des choses importantes, on va dire. Bah, les nouvelles choses qu'on a débloquées sur tout ça. Alors, vous pouvez voir que le véhicule, il est dans un état plus que déplorable. Vous voyez, le moteur est complètement fichu, la carrosserie vraiment hyper dégueulasse. Et je vais vous montrer, on va juste retirer la rouille déjà pour vous montrer. Je vous montre la rouille et je vous montre le nettoyage intérieur, comme ça vous allez voir. Déjà on va prendre le truc pour la rouille, comme ça au moins vous allez pouvoir voir ça. Pont élévateur A. On va prendre également le truc de nettoyage au pont élévateur A. Et voilà. Et là, vous voyez, c'est mis ici. Là, on va faire poste à souder, utiliser l'équipement. Êtes-vous sûr de vouloir réparer votre Mazda RX-7 pour 1000 dollars? Vous faites OK. Et voilà. Le véhicule n'a plus une seule rouille, à part les pièces qui sont défectueuses, bien sûr. Et là, après, hop, ça, vous le renvoyez. Et là, je vais vous montrer par rapport à ça. Je sais pas si on voit hyper bien, mais c'est bah, c'est un peu crade niveau compteur, tout ça. Et ben ça, vous le prenez pareil, vous le mettez là, 100 dollars, et hop, vous nettoyez. Et ensuite, ça, vous retirez ça. Et là, le véhicule est nettoyé extérieurement et intérieurement. Ce qui fait qu'il est totalement propre. Il y a juste la carrosserie, etc. à remettre, retirer le moteur, remettre un nouveau moteur, etc. Voilà. Alors, du coup, je vous dis à tout à l'heure pour le tournage de la vidéo par rapport à toutes ces nouveautés. Voilà, vous avez eu une vidéo d'une dizaine, d'à peu près 10 minutes. Alors, on a 8 minutes, mais le temps que je finisse de dire ce que j'ai à dire, on va être dans les environs des 10 minutes. Que je vais vous poster dès qu'elle est finie, je vous la poste sur YouTube. Et moi, dès que j'ai fini de manger, etc., je reviens, je relance une vidéo et on finit cette voiture. Bon, on n'aura plus la carrosserie à faire, on aura juste les sièges à remettre la carrosserie dessus, retirer tout ce qui est hyper rouillé sur la voiture, que ce soit suspension avant, moteur, etc. Tout remettre à neuf, remettre la nouvelle carrosserie, repeindre tout l'ensemble, parce que ça, la peinture là-bas, vous n'avez pas vu. Ça, vous n'avez pas vu. Je vais vous montrer tous ces deux-là après là-dessus. Et comme ça, moi, vous verrez que là, le niveau des restaurations va être vraiment bien. On aura vraiment une restauration de A à Z, parce qu'elle sera plus rouillée. Comme je vous avais dit dans mes vidéos, j'avançais avec vous le garage. Bien sûr, je vous aurais pas fait une vidéo par jour pour vous montrer, oh, ben, là on fait ça, parce que clairement, depuis le temps que j'ai acheté le jeu, on va dire pendant à peu près 3 semaines, le jeu n'évoluait plus, parce que j'ai déjà été sur 2 semaines sans y avoir été, parce que ça me disait trop rien, parce que j'avais tellement été en fait pour faire monter mon niveau. Et voilà, finalement ça a été quand même plutôt vite pour l'avoir. On a un peu plus d'un mois que j'ai le jeu. Et on va dire qu'en un peu plus d'un mois, j'ai su avoir
mon garage à fond comme je voulais pour pouvoir vous faire les restaurations. Maintenant, bah, il reste encore pas mal de trucs à faire, hein, pour débloquer certains trucs. Mais au moins, euh, j'ai déjà l'essentiel pour vous faire des vidéos, etc. de restauration. Aussi, je tiens à vous dire un petit truc que j'ai fait hors caméra par rapport au véhicule client qu'on a ici. J'ai tombé sur la fameuse Bentley Continental GT. Pour les personnes qui ne savent pas, qui pourraient tomber sur cette vidéo par hasard, ou même des personnes qui sont sur ma chaîne mais qui n'ont pas regardé les autres vidéos auparavant, j'ai acheté un pack Bentley sur le jeu où il y a deux Bentley avec deux nouveaux moteurs, etc. Pour le prix de 3 euros. Franchement, le pack il est vraiment stylé. Moi, j'ai déjà restauré les Bentley, les anciennes Bentley. Je me souviens plus si je les ai fait en vidéo, mais je sais que j'en ai déjà restauré au moins 3-4. Là, il y en a encore 3 qui attendent la restauration complète, vu que maintenant je suis niveau 30, j'ai ce qu'il faut. Pareil, ben, je vous referai certainement une restauration full avec la peinture, etc. d'une ancienne Bentley. Mais malheureusement, j'ai pas encore tombé sur la Bentley Continental GT, que ça soit à la casse ou dans une grange, pour moi restaurer. Mais j'ai tombé sur la Bentley Continental GT en véhicule client. Et par rapport au truc véhicule client, j'ai dû refaire un moteur à neuf, mais entièrement à neuf, parce qu'il était totalement détraqué le moteur. Et ce qui fait que ben, ça m'a quand même plutôt bien aidé. J'ai pu voir à peu près ce que comment le moteur était grosso modo, et clairement je vous dis un truc, c'est le plus gros moteur que j'ai dans le jeu, en tout cas que j'ai fait pour l'instant. Bon, après il restera à voir, hein, parce qu'il y a encore les packs Pagani, Dodge Viper, etc. Porsche, il y a encore plein de packs que je n'ai pas encore acheté, que j'achèterai par la suite, parce que bon voilà, il me faut l'argent pour acheter les packs, hein. Bon, les packs sont pas hyper chers, hein. Je crois que bon, le pack le moins cher c'était Bentley, il était à 3 euros. Pour ma part, ça m'arrange parce que vu que c'est la voiture que je kiffe le plus, après, je le dis pas souvent, mais surtout la Bentley Continental GT, c'est une de mes voitures de rêve. Et clairement, quand j'ai vu qu'il y avait ce pack-là et à 3 euros c'est rien du tout, direct, je l'ai acheté parce que voilà, je kiffe cette voiture. Mais il y a quand même pas mal d'autres trucs. Là, le prochain pack que je tiens à acheter, c'est Pagani. Ensuite, Porsche. Ensuite, Aston Martin et tout le reste. Mais je verrai. Peut-être que pour Noël, je prendrai une carte pour acheter tout le reste des packs. Je crois que le pack vaut 40 euros, 38 euros, pardon. Et il y a tous les packs rassemblés. Bien sûr, vu que j'ai payé déjà Bentley, dans les 38 euros, il y aura encore Bentley. Bon, c'est comme si que j'avais payé le pack, comme ça, que j'avais usé 3 euros pour rien. Bon, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurai tout le reste des autres packs et je pourrai vous présenter beaucoup plus de contenu sur des plus belles voitures. Imaginez que je vous sors une vidéo sur un pack, bah admettons, sur la Pagani. C'est, on va dire, la voiture la plus chère du jeu pour l'instant. La plus luxueuse également. Et à mon avis, elle va coûter vraiment très très cher niveau restauration. Mais bon, voilà. Au moins, je vous proposerai du nouveau contenu et moi, ça me fera plaisir. Et j'espère que ça vous fera plaisir également. En tout cas, voilà les amis. Je vous laisse sur cette petite vidéo d'une dizaine de minutes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à commenter si vous avez des choses à dire par rapport au jeu. Si vous souhaitez que je vous parle, que je vous fasse une vidéo où je vous dis un peu mon ressenti sur le jeu. Parce que voilà, maintenant ça doit faire environ 2 mois que j'ai le jeu. Vous dire ce que je pense réellement du jeu. Si pour moi c'est un très bon jeu de simulation. Si pour moi ça vaut vraiment le coup de mettre 30 euros dans le jeu là. Si niveau graphisme, etc., il est vraiment joli, etc. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo comme ça. Après, même si je vois que personne commente non plus mes vidéos, cette vidéo clairement arrivera très bientôt, où je vous dirai mon ressenti du jeu. Surtout là, avec le niveau 30, tout ça, avec tout débloqué, je vous dirai vraiment mon ressenti du jeu, ce que je pense du jeu, s'il vaut vraiment le coup d'être acheté.
si niveau des graphismes, ce que c'est, etc. Si vraiment pour moi c'est un des meilleurs jeux pour l'instant de simulation auquel j'ai pu jouer, ou en tout cas dans ce domaine-là, je vous dirai tout ça. En tout cas voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, et moi je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo de la restauration de cette voiture. C'était Rega, et bonne soirée tout le monde, bye.